Bonjour les amis, déjà tous mes voeux pour l'année 2020. Qu'est-ce que je vais vous souhaiter? Je vais vous souhaiter de ne pas avoir d'envie. Parce que si vous n'avez pas d'envie, c'est que vous avez tout ce que vous voulez. Donc c'est ce que je vais vous souhaiter, pas avoir d'envie. Aujourd'hui, petite sortie dans des prairies. Beaucoup de prairies. Je sais quoi, 20 hectares ou 30 hectares de prairies. Donc je vais pas tout faire ça aujourd'hui, ça c'est sûr. Et peut-être que même je vais changer de coin l'après-midi, je verrai bien. Donc voilà, c'est pas le premier trou, mais celui-là il est intéressant. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous voyez, il y a plein de taupinières. Alors, en priorité, moi c'est ce que je fais dans un champ. Je fais l'endroit où il y a le plus de taupinières. Pourquoi? Parce que une taupinière, ça ramène beaucoup, une taupe, ça ramène beaucoup de comment on pourrait dire, d'obstacles. C'est pour ça qu'elle remet la terre au-dessus. Donc du coup, tous ces obstacles-là, elle s'en fout si c'est une monnaie ou autre. Et c'est ce qui fait que dans les taupinières, c'est pas la première fois où je trouve des beaux trucs. Bon là c'est qu'un bout d'alu, mais... Donc ma première monnaie, étonnamment, donc toujours dans les taupes, hein, je vous l'avais dit, de toute façon c'est ce que je fais en priorité, les taupes. Je vois que c'est un billon. De toute façon il sonnait pas très fort, donc étonnamment voilà. C'est un billon, on voit bien qu'il y a des restants d'argenture. Ah, quoique, non. Je ne sais pas. Je vous ferai une photo. Non, c'est pas un billon. C'est super joli en tout cas, c'est décoré. Alors, ça reste un restant de monnaie. C'est bien probable. Mais, je crois qu'elle est mortibus. Elle y est, c'est sûr. Un magnifique objet décoré. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est magnifique. Regardez comment c'est beau. Une agrafe de demi-saint, je pense. Vu vu la forme. Oui, il y a la tache là. Oui, voilà, c'est ça. Comme je vous dis, c'est très fréquent par ici. Les paillettes, les attaches, c'est notre pare-bredouille. C'est notre pare-bredouille. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça a bien sonné très fort. Je sais pas, il y a un bout de ferraille. C'est un bout de ferraille qui est pris là. C'est du bronze. Ah, j'ai mis un coup. J'ai mis un tout petit coup là. Alors là, je vois pas du tout ce que c'est. Alors là, c'est l'énigme. Apparemment, c'était soudé à l'étain. On voit de l'étain là. Et puis là, je vois, je ne sais pas, une concrétion de je sais pas quoi. Il y a une concrétion de poterie. Alors avis aux amateurs et aux connaisseurs. Parce que là je ne vois pas du tout ce que c'est. Oui, c'est bien une monnaie romaine. Voilà, avec un bourg vert apparemment, mais ouais, avec les... Ouais, je vois, c'est les deux gardes qui tiennent les étendards. Ça doit être un Constantin. C'est un Constantin. Je vous ferai une plus belle photo. Un petit 15, pas très profond. Sinon la motte, voilà.
c'est sur le côté. C'est bon. C'est là. Oh, c'est rond. C'est rond. Oh oui, mais c'est un bouton. C'est joli. Ouais, c'est un bouton. Voilà. C'est rond comme un bouton. Voilà, voilà. Et ben, encore un... Comment? Une agrafe de sein. Enfin, de demi-sein. Médier. Alors celle-là, c'est vraiment la première fois que j'en trouve une comme ça. C'est pour ça que je vais vérifier quand même sur mes bouquins en général. Parce que là, on voit bien le crochet qui repart. Là. Mais ouais, je sais pas. Comme ça, j'aurais dit un cache-serrure. Ah, une clé de Robico. Ou un truc dans le genre. Il y a du vent, excusez-moi. Oui, voilà, c'est ça. C'est une clé de Robico. Assez moderne parce que j'ai dû faire là. J'ai dû faire ici. Et puis ça, c'est en cuivre. Donc, ouais, cuivre. Voilà, voilà. Alors, messieurs, dames, un gros morceau de plomb. Mais ça, c'est bien. Mais le plus impressionnant, c'est là. Voilà. On est au-delà des 30 cm. Certes, c'est qu'un morceau de plomb. Je suis en réactivité 6 quand même. Hein. Donc, voilà. Je trouve que réactivité 6, plus de 30 cm, même presque 40 cm, bon, certes, un gros objet. Je sais pas si tous les détecteurs arrivent avec une aussi haute réactivité à aller aussi profond, à méditer. Alors, voilà le résultat de la sortie. Pratiquement une journée. Et voilà. Beaucoup d'alu. Bon, le plus intéressant, il est là. Donc, on a une espèce de bouton. Voilà. Un peu plus compliqué que ça. Après, oups, c'est tombé. Après, j'aurais dit un cache-serrure, mais ou plutôt une agrafe de colle, vous voyez, crochet là. Je sais pas. À nettoyer, à regarder. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Voilà. Après, ici, nous avons une romaine. Bon, elle est... Voilà. Voilà. Elle est très identifiable. Non, je pense que c'est un barbare radié. Une espèce de barbare radié, j'en sais rien. Ça aussi, c'est très joli. Si j'arrive à l'attraper, pardon. Voilà, ça c'est très beau. Très très beau. Alors moi je pencherais pour une décoration de fourreau. Parce qu'on voit bien, voilà, ou une décoration de façon de ceinture de cuir. L'époque reste à définir. Très joli, vous voyez, c'est ouvragé là. C'est très très joli. Voilà, après, donc une agrafe de demi-sein, ça c'est vraiment classique. Voilà, puis en plus on voit une espèce de décor floral ici, mais c'est vraiment abîmé. Après,
on a aussi quelque chose d'intéressant, une espèce de petit disque en bronze décoré. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des décors au pointeau au-dessus. Voilà, après c'est pas non plus des décors extraordinaires, hein, puisque ça part à droite, à gauche, il n'y a pas de... Vraiment, il n'y a pas de... Et puis on voit que c'était soudé à l'étain sur quelque chose, on voit des restants d'étain sur l'objet. Après, on a encore une romaine, ou ce qui en reste. On verra bien. Alors, elle a l'air d'être belle, mais sans plus. On voit bien 2 soldats tenant les étendards. C'est vraiment classique Constantin. Après, encore une romaine. Là, j'ai deviné que c'est un URPS. On voit bien la louve en train de donner la tétine à Romulus et Rémus. Voilà, elle est morte, tu es morte. Après, bah, ça c'est un morceau de je ne sais pourquoi. Voilà, je pense que c'est pareil. Ça doit être un truc pour accrocher. On voit un triangle ici qui se dégage du truc. Ouais, je pense que ça doit être quelque chose pour accrocher les paillettes, un truc dans le genre encore. Et puis on a l'objet mystère. Qu'est-ce que c'est que cet objet mystère? Alors ça, je ne sais pas du tout. Ça m'a l'air d'être très joli en tout cas. Bon, je pense que ça a une connotation... je pense que ça a une connotation, on va dire, pour fermer... je verrais bien un truc pour fermer une amphore ou fermer un récipient quelconque. Pourquoi? Parce que là, je verrais bien l'appui ici. Ici, l'appui du sur l'amphore ou ce que vous voulez, pris dans un col, parce que je crois qu'il y a un restant de... Je sais pas, il faudrait que je vois au nettoyage. On dirait qu'il y a un restant de terre cuite là. Et puis là, ben, le couvercle qu'on glisse. Je pense. Bon, après, est-ce que c'est ça? C'est une bonne question. Mais je pencherais un truc comme ça pour fermer un chaudron ou quelque chose. Voilà. Donc, une journée de détection. Voilà. Tout ça. Donc là, on passe la voiture. Tout ça, jusque loin là-bas. J'ai été jusque dans les arbres là-bas. Je suis revenu ici. Je vais redescendre, excusez-moi, je suis revenu ici. Voilà. J'ai pas pris mon podomètre, mais j'ai dû faire pas mal de distance. Mais voilà quoi. Une journée complète. Ça va, le temps était pas trop mauvais. Faisait pas froid, faisait 6 degrés. Pas trop de pluie, j'ai eu un petit bruit mais pas grand chose. Mais voilà.